Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle guidance de votre mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Un très joyeux anniversaire à vous tous et toutes. On est rentré chez vous, le soleil est chez vous en ce moment. On démarre donc ce printemps et cette nouvelle année astrale avec vous, chers amis Bélier, puisque vous êtes le premier signe du zodiaque. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous ce mois-ci, sachant qu'il y a la nouvelle lune dans votre signe le 8 avril. Nouvelle lune qui est évidemment sur l'axe des nœuds lunaires nord et sud, ce qui fait qu'on a une éclipse solaire, puisque là avec le soleil chez vous c'est une éclipse solaire, d'où l'impact au niveau énergétique quand même assez fort. Ça va avoir un impact au moins sur 6 à 12 mois. Entre la pleine lune dernière et puis cette nouvelle lune, les énergies sont très très fortes, très puissantes. Donc on va regarder décan par décan ce qui se passe pour vous les amis Bélier pour le mois d'avril. Vous avez le timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Cette vidéo, cette guidance est pour les signes solaires en Bélier, ascendant Bélier, lunaire en Bélier et pourquoi pas Vénus en Bélier. Alors on n'a pas que le soleil et la lune qui arrivent chez vous ce mois-ci. On a aussi, donc je vous en ai parlé, le nœud lunaire nord, ça fait un moment qu'il est chez vous, donc c'est ce vers quoi on doit aller pour évoluer sur son chemin de vie, le nœud lunaire nord. À l'opposé, nous avons le nœud lunaire sud qui se trouve dans votre signe opposé, donc la balance. Donc ce vers quoi on doit ce de quoi on doit se détacher pour se libérer, se sentir plus léger pour pouvoir accéder à son évolution propre, personnelle. Quoi d'autre? On a également Chiron chez vous. Pareil, ça fait un moment qu'il est chez vous, Chiron. Donc ça, c'est le médecin intérieur. Donc il vous aide, Chiron, à y voir un peu plus clair, à diagnostiquer ce qui peut aller, ce qui ne peut pas aller. Enfin, qu'est-ce qui peut être amélioré au niveau de la santé en général. Donc la vôtre, celle de vos proches, éventuellement aussi la santé d'un secteur de votre vie. Et puis on a Mercure qui va rester chez vous jusqu'au... Enfin, alors je ne sais plus quelle date il reste en Bélier, mais en tout cas ce que je sais certainement, c'est qu'il est rétrograde dès le début avril, autour du 1 ou 2. Donc il passe rétrograde, c'est-à-dire en marche arrière, Mercure, donc il est moins influent. Jusqu'au 26 avril. Et donc, un Mercure rétrograde, c'est toujours des retards à prévoir, peut-être une capacité un peu réduite de mémoire. Pour les déplacements, il faudra faire attention, il peut y avoir des retards dans les transports, des retards dans ce qu'on attend de recevoir en termes de nouvelles, en termes de courrier, peut-être ça peut provoquer des incompréhensions aussi dans la communication. Et puis, donc il faut redoubler de vigilance, c'est ça que je veux dire. Quand vous lisez des documents, particulièrement si vous souhaitez signer des contrats, de manière à être sûr de bien avoir compris. Et pareil en termes de communication. Il peut y avoir des oublis, il peut y avoir des retards de toutes sortes. Avec un Mercure rétrograde, c'est comme ça que ça se passe en général. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre sur la question astrale parce que j'espère pouvoir vous faire une vidéo sur la nouvelle lune pour le 8. Et puis on va regarder tout de suite ce qu'il en est pour vous sur le mois d'avril. Donc on va commencer avec le Béline pour aller voir directement ce qui se passe dans la matière concrètement pour vous. Ensuite avec l'oracle du message de ton corps, on ira demander comment vous allez vous sentir sur le plan physiologique, sur le plan émotionnel. Avec l'oracle des cristaux éternels, on ira voir un peu ce qui se passe, ce qu'on peut vous proposer au niveau lithothérapie pour vous soutenir ce mois-ci. Avec l'oracle des astres et des plantes, pareil, au niveau végétal, on ira regarder ce qu'on vous propose comme plantes. Et puis pour finir, avec l'oracle de guérison de l'âme, on ira voir un petit peu où est-ce que vous vous situez justement sur votre chemin de vie, donc par rapport à ce nœud lunaire nord, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui est encore à assimiler, à travailler ou à accepter. Voilà les amis, donc moi je vous souhaite un excellent visionnage. Vous avez le timer, je vous remercie de bien vouloir liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est important pour le référencement de ma chaîne. Et puis si vous avez besoin de consultations personnelles, vous avez également mon mail sous la vidéo pour me joindre. Merci à vous. Allez, on commence par les premiers décans des béliers, donc solaire, ascendant, lunaire, Vénus. J'ai prétiré les oracles pour que ça aille plus vite, faire des vidéos moins longues. Alors ici, qu'est-ce que j'ai avec le Béline? J'ai la campagne santé avec les ennemis, le retard, l'étoile de l'homme qui vous représente et la meilleure carte du Béline, donc vous êtes très très protégé. Elle est juste à côté de vous cette carte. Ensuite, j'ai les entreprises avec la clé de la destinée.
le bateau, enfin la carte de l'eau, le départ et la sagesse. Bon, ça me paraît plutôt pas mal. Effectivement, comme on a un Mercure rétrograde, hein, on voit bien qu'avec le retard hein, au milieu du jeu, il se peut qu'il y ait de l'attente, du retard par rapport à un état de santé. Hein, parce que ici, campagne santé et ennemi, peut-être que vous allez être fatigué. Peut-être qu'il y a des soucis à régler avec ce chiron hein, dans votre signe. Sur le plan physiologique, au niveau de votre santé psycho-émotionnelle, pourquoi pas. Prenez que ce qui vous parle. Hein. Et puis peut-être aussi pour, en ce qui concerne des choses reliées à votre avenir, à votre chemin de vie, il y a peut-être des décisions à prendre là, parce que moi je vois qu'il y a les entreprises dessous avec la clé de la destinée. Donc peut-être qu'il y a de l'inquiétude aussi. Hein. On est soucieux, soucieuse par rapport à son avenir professionnel. C'est possible aussi. Du fait de devoir entamer un nouveau chemin avec cette clé de la destinée, hein, peut-être qu'il y a des choses aussi qui peuvent s'ouvrir sur le plan professionnel en termes de renouveau, un chemin de vie qui s'ouvre, hein, surtout avec la carte cette carte de la campagne santé au-dessus, qui représente quand même hein, la stabilité hein, dans la vie, à tout niveau. Donc la stabilité et les entreprises, on dirait que votre pilier, c'est le travail pour vous. Donc que vous soyez salarié ou que vous travaillez à votre propre compte, effectivement, il est question peut-être de se soucier hein, de son avenir avec les ennemis et la clé de la destinée. Peut-être que ça prend du retard pour X raisons. Hein. Soit les choses ont du mal à se mettre en place hein, au niveau de votre chemin de vie pour un quotidien, pour stabiliser tout ça. En lien avec le travail, il se pourrait bien que tout se mélange un petit peu hein, en termes de rythme de vie, de quotidien, de stabilité quotidienne par rapport au travail. Moi, c'est comme ça que je le perçois, hein, parce que ces 4 cartes-là, elles me parleraient bien de tout ça. Et on serait soucieux ou soucieuse hein, de pouvoir établir hein, quelque chose de serein et de stable pour installer un chemin de vie. Donc là, ici, avec cette clé, hein, on parle de quelque chose qui s'ouvre pour vous hein, en termes d'opportunités, de démarrage de quelque chose hein, sur le plan professionnel et au niveau de vos vies aussi personnelles. Les deux sont liés, j'ai l'impression. Et ici, on parle de devenir, d'avenir. Okay, donc un avenir à installer. Ici, au milieu du tirage, j'ai la carte du retard avec cette roue qui est bloquée entre 2 rochers, c'est quand même Saturne, et puis avec le voyage hein, à côté. Et donc, il y a peut-être du retard, d'une part, sur le plan psycho-émotionnel, parce que c'est quand même une carte de la Lune, hein, donc Saturne et la Lune. Soit on a des regrets, soit il y a des hésitations, hein, peut-être que ça souffle un petit peu le chaud et le froid pour vous, puis c'est au milieu du tirage, hein, à savoir ce que vous allez prendre comme décision, quel chemin vous prenez, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, hein, peut-être qu'on hésite. Écoutez vraiment votre intuition, hein, écoutez-vous, parce que peut-être que les décisions, vous aurez moins de mal à les prendre, vous aurez plus de sécurité intérieure dans les décisions que vous allez prendre après la nouvelle lune. Okay, cette nouvelle lune, elle est particulière, hein, donc elle peut, si vous voulez, causer des soucis un petit peu en termes de stabilité, de sécurité intérieure sur le plan psycho-émotionnel. Donc si vous sentez que vous n'êtes pas sûr, hein, que ça tire d'un côté ou de l'autre, eh bien prenez le temps d'y réfléchir hein, pour y voir plus clair. Alors peut-être que vous allez être fatigué aussi hein, sur le plan physiologique. C'est possible aussi hein, qu'il y ait des petits rhumes ou bon bah on change de saison, hein, donc c'est possible, mais rien de bien méchant, vous voyez, parce qu'avec le retard, moi j'ai quand même l'impression que c'est un temps dans lequel il va falloir peut-être mesurer le pour et le contre, peut-être préparer comme il faut hein, à stabiliser en fait son quotidien et puis préparer peut-être cet avenir hein, qui arrive en termes de renouveau, parce qu'on est quand même au printemps, hein, donc là vous terminez une année sur le plan numérologique et vous en redémarrez une autre, donc c'est vrai que ça peut tirer un petit peu de part et d'autre hein, en ce qui concerne les questionnements, les soucis, pour pouvoir intégrer ce nouveau chemin qui se prépare. Okay, ici le voyage aussi, hein, la carte de l'eau, elle peut me parler aussi de déplacement, hein. Vous avez Mercure dans votre signe, hein, donc effectivement là les petits déplacements avec le départ juste à côté, donc il est peut-être question aussi de se faire muter quelque part, parce que j'ai quand même bien les entreprises avec la clé de la destinée, donc la question se pose, hein, ça tourne quand même autour du travail, hein, sur la carrière professionnelle, quelle décision on prend. Là j'ai l'impression quand même qu'il y a votre libre arbitre hein, qui est engagé,
pour s'en aller ailleurs. Alors soit on est muté quelque part, hein, soit on change de direction professionnelle, c'est possible, on prend un nouveau départ, soit on change peut-être aussi de lieu géographique, c'est possible, ok. Là on est quand même avec 2 cartes de la lune, donc j'ai l'impression avec la sagesse juste à côté qu'on est bien sûr du libre arbitre, du questionnement intérieur personnel, ok. Donc tout dépend de vous, j'ai l'impression ce mois-ci les amis, vous avez un très beau tirage, du retard peut-être à cause de fatigue accumulée ou d'un mental hein, qui est un petit peu trop embrumé hein, par les questions et les soucis hein, de devoir prendre une décision, mais en tout cas il y a bien quelque chose de neuf hein, qui intervient pour vous ce mois-ci, donc en termes de nouveau départ, j'ai l'impression que ça passe par le travail, ça passe par le domaine professionnel. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle, ça va peut-être vous parler en termes de responsabilité, hein, les entreprises, ça peut être aussi des projets, hein, des projets de vie, parce que ici avec cet arbre de vie hein, qui nous parle de lieu géographique, de quotidien, de stabilité, de santé aussi, donc j'ai l'impression que là la question se pose de bien préparer comme il faut un nouveau départ en termes de chemin de vie, hein, de nouvelle vie hein, carrément, et avec les entreprises à côté de cet arbre, il se pourrait bien que pour certains ce soit lié au domaine professionnel, et pour d'autres, hein, pour les personnes par exemple qui sont en retraite, et bien ça parlerait de projet, hein, projet de vie, ok. Alors le projet de partir en retraite, le projet de déménager, de changer de style de vie, vous voyez c'est un petit peu tout ça. En tout cas ici vous êtes très très protégé, quoi que vous fassiez, vous avez cette carte bleue hein, du Béline qui est la meilleure de l'oracle, hein. Donc ici vous serez guidé, c'est pour ça que je vous dis écoutez-vous, écoutez vraiment ce qu'il y a au plus profond de vous-même, éventuellement prenez un temps de pause hein, pour vous focaliser hein, sur votre intériorité, lâchez prise, méditez pour écouter cette petite voix intérieure hein, qui envers et contre tout vous dira d'aller vers ce chemin et pas vers un autre, ok. Donc ici protection, intuitivité au maximum, hein, au plus haut de sa forme je dirais, et puis beaucoup de chance, hein. Ça, cette carte elle vient annuler tout ce qui peut être négatif dans un tirage, or là moi je ne vois que du positif, à part cette carte de Mars et Saturne, hein, donc il se peut qu'il y ait un temps de retard ou on va dire, oui, moi ça ne me parle pas de blocage, ça me parle de retard plutôt, ok. Donc peut-être que là vous êtes en train d'initier hein, à l'occasion de cette nouvelle lune, de ce printemps et de cette nouvelle année qui démarre pour vous sur le plan astral, un nouveau chemin, une nouvelle vie. Donc évidemment ça se prépare, hein, peut-être que ça s'est bousculé un petit peu trop vite et puis que vous avez besoin de prendre le temps de tout préparer, hein, de tout stabiliser. Alors je regarde ce qu'on a en dos de deck, nous avons l'amour avec les pénates, les changements, le trafic et le bonheur, c'est merveilleux. Oui c'est vrai que j'ai pas pensé à vous dire, on a Vénus aussi il me semble hein, dans votre signe ce mois-ci, donc vous voyez on a un sacré amas planétaire, hein, donc ça va beaucoup bouger, hein. Là il se peut qu'il y ait des revirements de situation en termes de changement, de renouveau. Ici l'amour, hein, donc on est chez Vénus avec les pénates, donc il est bien question peut-être de sentiments, hein, de tout ce qui concerne le domaine affectif, relationnel, amoureux. Pour certains, il se peut que là on nous parle aussi de se prendre de passion ou d'affection, peut-être qu'on flash sur un lieu de vie avec les pénates, hein, ici qui représente le domicile, hein. C'est une carte de la lune également, donc il se peut aussi qu'on nous parle de votre état intérieur, ok. C'est-à-dire qu'avec les changements hein, juste à côté, soit on parle de changer de lieu géographique, on flash sur un lieu d'habitation, soit il se peut aussi qu'il y ait des changements intérieurs personnels sur le plan affectif en ce qui concerne une personne ou votre famille. Il se peut qu'avec cette carte du changement, hein, Mercure avec l'amour hein, et puis la lune, ce trio là hein, qui nous parle pardon, d'une transformation psycho-affective importante pour vous, intérieurement, personnellement. En tout cas, c'est très très positif, d'autant plus que j'ai le trafic derrière. Hein, donc vous voyez, vous avez 2 cartes de... Excusez-moi. Voilà, ça s'est apaisé. Vous avez 2 cartes de Mercure coup sur coup, qui indiquent quand même, hein, avec la carte du trafic, d'une part,
des communications qui repartent à la hausse sur le plan affectif, amoureux, relationnel. D'autre part, des opportunités qui vont s'ouvrir. Alors, quelle que soit la façon dont ça vienne résonner pour vous, soit ça va être sur le plan relationnel, soit ça va être en termes de changement de lieu de vie. Peut-être aussi que sans pour autant déménager, il se peut qu'on fasse du réaménagement au sein de vos foyers. Ici, ça peut nous parler de votre famille aussi. Donc, vraiment de la communication qui repart à la hausse, des opportunités, des échanges. On est bien avec Mercure. Et dans l'évolution, dans la transformation avec cette carte des changements. Donc, pour votre plus grand bonheur, les amis, puisqu'ici, j'ai Jupiter qui vient de terminer le tas, qui nous parle du bonheur, mais qui nous parle aussi de la chance, de l'amélioration. Jupiter ici vient considérablement améliorer la situation. Ok, donc il y a de l'amour dans les chaumières chez les béliers du premier décan ce mois-ci. Ça peut vous parler sur le plan familial, ça peut vous parler en termes de créativité aussi, puisque là on peut parler de ce qui vous attire, de ce qui vous anime intérieurement aussi avec cette carte de Vénus. Donc on peut parler aussi de se libérer, de libérer quelque chose pour extérioriser ce qu'on a en termes de dons, de capacités, de passion, on peut parler de ça aussi. Et puis peut-être qu'il y a aussi une certaine évolution, peut-être qu'on s'ouvre à l'amour, on s'ouvre à l'amour inconditionnel pour soi-même, pour les autres, pour un regard complètement différent sur le plan relationnel ou la façon dont on conçoit la vie d'une manière générale avec l'autre, avec les autres. Ok, donc là ici il est question de votre propre évolution personnelle, mais en même temps avec les autres. Donc les autres, ça peut être votre foyer, ça peut être les relations professionnelles, les relations amicales, sociales. Donc en tout cas, une très grosse amélioration au sein des chaumières. Pour vous, à titre personnel, on voit que vous êtes très intuitive avec cette carte bleue juste à côté de vous. Vous êtes très en chance ce mois-ci, les premiers décans, très protégé. Et je vous dis, il se peut qu'il y ait soit un déménagement relié au travail ou un projet de vie, soit une mutation, et en tout cas quelque chose vraiment qui démarre dans le renouveau. Alors, je regarde ce que j'ai en dessous, donc avec l'oracle du message de ton corps. J'ai deux cartes, notamment la vision, donc qui nous parle de clairvoyance. Clairvoyance, clairvisibilité, intuitivité, ok. Donc ça, il s'agit de votre troisième œil. On en a parlé tout à l'heure avec le Béline. Donc ici, le message est le suivant. Ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu le laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Ok, donc là, effectivement, lâcher avec le mental. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, prendre le temps vraiment de méditer, de se poser intérieurement pour regarder vraiment quelle est la vision qu'on a intérieure sans pour autant, si vous voulez, se laisser happer par le mental, par le conditionnement. Ok, ça, c'est ce troisième œil, c'est lui qui vous guide en fait pour prendre le bon chemin. Ok, et pour regarder les choses sous un autre angle. Ensuite, j'ai prendre soin de soi. Donc ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Donc on parlait de santé tout à l'heure. Peut-être qu'il y a aussi de l'amélioration à faire de ce côté-là, dans le sens où il faut prendre plus soin de soi sur le plan physiologique cette fois-ci. Voilà, donc c'est ce qu'on vous conseille avec cet oracle. À côté, au niveau de l'oracle des pierres et des cristaux éternels, donc j'ai le quartz rose pour vous qui nous parle d'amour, donc chakra du cœur. Alors effectivement, si vous avez besoin, pour quelques raisons, d'en terminer avec un chagrin, ou bien tout simplement d'ouvrir votre cœur à vous-même comme aux autres, ou à quelque chose en particulier, vous avez le quartz rose qui va très bien faire le travail. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille au niveau lithothérapie. Et à côté, j'ai la chiastolite qui nous parle des chairs disparues. Donc ici, il s'agit de vos ancêtres. C'est le chakra racine. Alors, soit il y a quelque chose à revoir sur le plan affectif avec vos ancêtres disparus. Il y a peut-être une guérison à effectuer.
par rapport à quelqu'un qui vous a été cher et qui n'est plus de ce monde. Soit on vous demande peut-être de prendre plus soin au niveau de l'état de votre cœur et de la perception que vous avez sur le plan affectif par rapport à vos ancêtres, donc qui peuvent être toujours de ce monde. En tout cas, la chiastolite qui correspond au chakra racine, donc apporté dans la poche, autant celui-là est apporté au niveau du cœur, ou bien à méditer avec, autant la chiastolite vous permet de communiquer comme il faut, vraiment reprendre le contact avec vos anciens, vos aïeuls, vos ancêtres, ok, qu'ils soient de ce monde ou pas. Ici c'est apporté dans la poche ou bien à faire des méditations avec pour justement visualiser peut-être quelque chose, recevoir des messages de la part de vos ancêtres. Voilà ce que j'avais pour vous avec cet oracle. Ensuite, avec l'oracle des astres et des plantes, on nous parle du millepertuis, qui est une plante solaire. Et là, on nous parle du rayonnement. Donc, effectivement, avec ce nœud lunaire nord, on est bien sur ça. On est bien sur le fait de rayonner soi personnellement, d'aller vraiment vers ce qui nous anime intérieurement, tout en se délestant avec ce nœud lunaire sud de tout ce qui n'est plus adapté pour nous. Okay, alors, on va aller voir ce que nous raconte le message de cette carte numéro 2, le millepertuis. Alors, le message de cette carte est le suivant. Alors déjà, au niveau des mots-clés, on a la joie, la chaleur, la résilience, le bonheur, la compréhension, la manifestation, le pouvoir spirituel et la protection. Alors la dominance astrologique, bien sûr, ici on est avec le soleil. Le conseil, donc en véritable dieu de l'été, le millepertuis honore les multiples facettes de la vie dans l'abondance joyeuse. Nous rappelons que la richesse et la régénération véritable viennent de l'intérieur. Donc effectivement, on est bien sur l'affect ici. Le millepertuis est ici pour vous rappeler de cultiver certaines pratiques profondément en vous afin d'expérimenter cette lucidité. Évitez, donc c'est-à-dire être dans un comportement d'évitement, c'est ça que ça veut dire, ou se distraire de ce savoir extraordinaire, forme des habitudes inconscientes qui s'accumulent et engendrent un sentiment de manque, de la peur et de l'instabilité émotionnelle qui vous empêche de vivre votre authenticité. Le millepertuis nous gratifie du courage spirituel du feu, essentiel pour favoriser la mort de l'ancien moi. Okay, donc vous êtes vraiment dans un recommencement, dans une transformation personnelle intérieure pour aller vers du mieux, vers une évolution. Donc sortir de la peur, des questionnements, s'ouvrir vraiment à quelque chose de beaucoup plus grand et tout ce que vous allez percevoir, on a la vision ici, donc tout ce que vous allez pouvoir capter, percevoir intérieurement, intuitivement, ne pas s'en détourner en fait, vraiment écouter tout ça pour pouvoir vous reconnecter un petit peu à cette sagesse qu'on a ici dans le Béline, pour pouvoir accéder vraiment à votre propre chemin sans peur et sans culpabilité. Alors pour finir, on a cette carte de la créativité avec l'oracle de guérison de l'âme. Donc on est bien là-dessus, j'exprime ma vérité. Donc on est bien sur ce chemin que vous devez prendre pour vous-même. Donc je vais aller vous lire le message également. Je prends le petit livre qui accompagne. Donc c'est la carte numéro 21. Alors la 21, j'y suis presque. Voilà, alors, que ce soit par la musique, le chant, la peinture, l'art, le théâtre, la poterie, la danse, je trouve un moyen d'exprimer ce que je ressens. J'ai besoin d'exprimer ma vérité, de sortir mes émotions de mon corps. Important, de laisser place à la magie de la création, car celle-ci est non seulement libératrice, mais surtout elle est un processus de guérison. J'ai de nombreux talents, développés au fur et à mesure de toutes ces vies passées, qui sommeillent en moi encore aujourd'hui. Il me suffit de les réveiller. Donc ici, pour réveiller tout ça, donc on parle d'intégration, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, j'exprime ma vérité par la créativité, en réintégrant mes talents ici et maintenant. Donc vous pouvez faire pause et l'écrire. La signification, je m'autorise à me réaliser dans une activité artistique où je peux me dévoiler, m'exprimer et mettre à nu mes émotions. Voilà.
Donc aidez-vous de toute cette créativité qui ne demande qu'à s'épanouir, à s'extérioriser, pour guérir peut-être sur le plan affectif, puisque on a l'amour ici, qui nous indique vraiment qu'il y a un beau renouveau, une belle évolution qui s'en vient pour vous sur le mois d'avril. Et on a ce quartz rose vraiment qui nous parle d'amour et qui correspond au chakra du cœur pour vous. Merci à vous. Allez, c'est parti pour les deuxièmes décans des béliers. Alors, j'ai prétiré les cartes pour aller plus vite. Ici, avec le Béline, j'ai la stérilité, le retard, la méchanceté, le départ et la grâce. En dessous, la campagne santé, l'étoile de l'homme qui vous représente la maladie, la nativité et la pensée amitié. Alors, ce qui me saute aux yeux tout de suite, c'est la stérilité avec le retard. Ici, on est avec Saturne qui nous parle de blocage. Autant les premiers décans... c'était du retard, autant là, ce qui est retardé, c'est à cause d'un blocage. Vous voyez 2 cartes de Saturne et juste en dessous, j'ai la carte de la santé, donc l'arbre de vie, donc votre chemin de vie, votre quotidien, et vous juste à côté. D'autant plus que j'ai la méchanceté et la maladie juste au milieu du jeu. Donc il y a quelque chose dont vous vous libérez là avec le départ et la grâce. Vous vous libérez de quelque chose qui vous bloque depuis un certain temps à mon avis. En ce qui concerne votre chemin de vie, c'est-à-dire le chemin que vous devez prendre vous, a été bloqué soit par du transgénérationnel, soit par du karma. Qu'il soit familial ou personnel, il y aurait bien quelque chose dans ce goût-là. Surtout avec la maladie à côté. Donc soit vous avez des problématiques sur le plan physiologique au niveau de votre santé, mais tout ça n'a rien à voir avec de la malchance. Pour moi, ça serait plutôt... soit il y a eu dans les générations précédentes une malédiction, soit il y a des blocages sur le plan karma familial, transgénérationnel. Ok, ça me parle comme ça. Ici, je vous montre la méchanceté, la maladie, par rapport à ce qu'on vient de voir. Moi, ça me parlerait bien quand même d'un blocage qui a été fait intentionnellement, soit sur vous dans cette vie, mais oui, parce que c'est possible, soit dans une ancienne vie, ça peut être le karma personnel, soit sur le transgénérationnel, karma familial. Alors, dans tous les cas, bon, j'ai envie d'aller recouvrir quand même pour en savoir un peu plus, mais dans tous les cas, voyez, avec ce quatuor de cartes là, j'ai quand même le départ avec la grâce. Donc ici, Saturne, pour le coup, avec cette grâce, vient vous libérer. Donc soit vous prenez un nouveau départ d'une manière ou d'une autre, parce que la vie, la providence vous libère de quelque chose de lourd qui vous a bloqué. On pourrait parler aussi de guérison, parce que la maladie, elle parle de guérison aussi. Ça peut être bien sûr, pas forcément sur le plan physiologique à proprement parler, ça peut être quelque chose de psychologique avec la lune, d'émotionnel, de psycho-émotionnel. Peut-être qu'on est bloqué psychologiquement ou par rapport à son éducation. On a peut-être des peurs aussi qui peuvent avoir des causes plus profondes, si vous voulez, avec tout ce que je vous disais tout à l'heure, le transgénérationnel. Peut-être qu'au niveau contextuel, éducationnel, on a peut-être des croyances limitantes qui font que on a du mal à aller de l'avant sur son propre chemin. Ok, on est bloqué pour X raisons de toute façon. Ici, j'ai quand même le départ à la fin du jeu avec la grâce. Donc, vraiment, on nous indique que vous vous libérez de quelque chose d'une façon ou d'une autre pour prendre ce nouveau départ. Alors, un nouveau départ qui peut être géographique, c'est possible. Mais ici, on a quand même la Lune et Saturne. Donc, il y a un déblocage. Il y a vraiment une guérison qui se fait très profondément. C'est quand même subtil avec Saturne et la Lune. Sur le plan psychologique, sur le plan spirituel peut-être aussi. Il y a une libération dans tous les cas. Donc, je ne m'inquiète pas. D'autant plus que sous cette carte du départ, j'ai la nativité. Okay, donc, on sort de quelque chose de lourd, soit en termes de santé physique, soit en termes de blocage pour aller vers le bonheur, vers son propre chemin. Ici, départ et nativité. Donc, la Lune et le Soleil, avec cette nouvelle Lune, ces deux astres viennent se rejoindre et ne font plus qu'un pour que le subconscient et le conscient s'unissent de manière à pouvoir libérer quelque chose et aller enfin vers sa propre voie. J'ai la carte de la pensée amitié à côté, donc nativité, pensée amitié, 2 cartes du soleil, donc on retrouve en fait, c'est-à-dire qu'on s'en va vers un renouveau avec cette carte. Moi elle me fait penser à la sécurité intérieure, à la fiabilité, à la confiance. Voilà, c'est le mot confiance aussi qui me vient en priorité également. 2 cartes du soleil qui vous font prendre un nouveau départ, démarrer un nouveau chemin de vie, donc quel que soit le domaine, dans la
confiance. Ok, on retrouve confiance en la vie, on retrouve les forces de vie, la force vitale hein, avec le soleil, hein, donc qui est chez vous ce mois-ci. Vous prenez vraiment un nouveau départ, les amis. Quoi d'autre? J'ai envie d'aller recouvrir quand même. Je vais mélanger. Je vais aller recouvrir tout de même sur les 2 cartes de Saturne. Voir si on n'a pas plus d'informations sur le blocage. Parce que là, cette carte de la stérilité, vous voyez, elle est quand même juste au-dessus de vous. Hein. Donc, un Saturne juste au-dessus de soi, c'est quand même un blocage qui est là depuis un certain temps. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à avancer. Là où vous êtes, la situation dans laquelle vous êtes, quel que soit le domaine de vie, n'avance pas. Ok, c'est stérile, rien n'en sort, rien ne pousse. Hein. Et puis cette carte du retard hein, qui est juste au-dessus de l'arbre de vie. Donc pour X raisons, vous avez été retardé sur votre chemin de vie pour avancer hein, sur ce vers quoi vous êtes né pour... on s'incarne hein, pour une bonne raison, on a tous un chemin à suivre. Hein. Donc là, ça a été retardé. Peut-être aussi que sans parler de karma, de tout ce que vous voulez, il y a des choses à guérir, à libérer avec ces nœuds lunaires nord et sud. Hein, parce que méchanceté et maladie, peut-être qu'on pourrait parler aussi d'auto-sabotage. Hein. Je vous parlais de croyances limitantes tout à l'heure, on est peut-être uniquement là-dessus aussi. Hein. Donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, le résultat final, c'est la libération. Hein. Donc là, vraiment, vous réussissez à vous libérer de quelque chose d'assez lourd. Hein. Allez, je vais recouvrir. Donc, je vais aller les chercher parce que j'ai l'impression que ça va prendre un petit peu trop de temps. Alors, vous voyez, j'ai les honneurs. Donc ça, c'est l'estime de soi. C'est l'autorisation qu'on se donne à soi-même. Donc peut-être que pour X raisons, il y a eu un blocage, une interdiction hein, quelconque hein, dans l'inconscient ou dans l'inconscient collectif hein, sur le transgénérationnel. Ou bien dans cette vie, hein, tout simplement, pour X raisons, vous ne vous êtes pas permis, vous ne vous êtes pas autorisé. Donc ça, c'est les autorisations, c'est l'estime de soi, c'est encore une carte du soleil. Hein. Donc avec ce nœud lunaire nord, hein, vous devez vraiment aller, hein, vous sentez vraiment en vous hein, que vous devez aller vers la liberté intérieure, hein, retrouver l'autonomie. Donc l'autonomie, la liberté, c'est l'épanouissement personnel, ok, sans pour autant éclabousser les autres, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous voyez, j'ai la meilleure carte du Béline. Donc là, vraiment, il y a une belle libération hein, qui se profile à l'horizon pour vous ce mois-ci. C'est vraiment excellent. Hein. Là, vous libérez de quelque chose de très lourd. Vous réussissez à passer le cap, hein, de vous permettre, de vous autoriser. Peut-être aussi que sans parler de tout ça, il peut s'agir de blocages administratifs, juridiques. Vous voyez, avec les honneurs, hein, c'est peut-être des autorisations que vous attendez aussi de la part d'une administration, ou bien de passer, finir un cycle de vie hein, qui vous empêchait. Hein, je ne sais pas, ça peut être, si vous voulez, tout à fait financier. Hein, ça peut être un crédit hein, qu'on avait à la patte. On était rattaché à un crédit qui nous empêchait matériellement parlant, hein, de pouvoir accéder à quelque chose de nouveau. Donc là, de toute façon, dans tous les cas, il y a un cycle hein, infernal qui vous empêchait, hein, qui s'arrête et puis qui vous libère hein, de quelque chose de très très lourd. Et là, vous allez vraiment vous passez à l'opposé, hein, vraiment vers la lumière. Hein. Donc c'est excellent, un super tirage avec le Béline. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, avec l'oracle du message de ton corps, j'ai l'instinct et prendre soin de soi. Donc instinct ici, effectivement, se relier à ses propres intuitions, à sa propre intuitivité, s'écouter hein, intérieurement, donc reprendre le lien, se reconnecter avec ses propres instincts. Okay, il faut s'écouter les amis, hein, ce mois-ci. Donc qu'est-ce que j'ai? C'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Donc peut-être qu'au niveau bassin, vous avez eu des soucis aussi hein, sur le plan physiologique, parce que justement, le corps parle. Hein, donc si cet endroit-là de votre corps était bloqué ou en panne ou malade pour X raisons, sachez que c'est en lien avec tout ce que vous n'écoutez pas au plus profond de vous-même. Parce que votre instinct est situé à ce niveau-là, ok ? Ensuite, on me parle du fait de devoir prendre soin de soi. Et peut-être que vous n'avez pas pris le temps aussi hein, de regarder ce qui se passe au niveau du corps physiologique. Je zoome pour qu'on voit mieux.
Donc là, il s'agit de reprendre, vraiment se reconnecter aussi à son corps. Hein. C'est important. Et j'ai l'impression que ces deux cartes, quand même, elles sont très liées. Ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Okay, donc on a bien la carte de la santé hein, à côté de vous les amis, avec la maladie. Vous êtes entre la santé et la maladie. Donc il y a aussi ce libre arbitre hein, qui intervient pour vous ce mois-ci, de faire le choix hein, de se privilégier, de prendre le temps de s'occuper de soi, d'écouter son corps, de se soigner hein, s'il y a lieu de se soigner, puisqu'on a quand même Chiron chez vous, hein, donc Chiron c'est le médecin intérieur, et vous voyez on est encore avec une carte du soleil d'un côté, une carte de la lune de l'autre. Donc réunir le conscient et l'inconscient pour qu'ils ne fassent plus qu'un, et puis que retrouver l'harmonie, hein, donc à tous les niveaux hein, pour vous-même. Okay, et c'est ça en fait hein, qui permet le renouveau, le démarrage de quelque chose dans la confiance. Se faire confiance à la vie, retrouver la foi. Hein. Quoi d'autre? Alors avec l'oracle des cristaux éternels, j'ai l'obsidienne qui nous parle de protection. Donc effectivement c'est une bonne pierre d'ancrage hein, pour vous faire en sorte que vous soyez bien ancrés, hein, les pieds bien au sol, parce que c'est vrai que ça va remuer hein, ce mois d'avril un petit peu pour tout le monde, vous particulièrement parce que vous êtes le premier signe du zodiaque, et donc ça enclenche en fait, il y a une simultanéité de plein de choses, hein, le printemps qui démarre, un renouveau, hein, un nouveau cycle qui démarre sur le plan numérologique, vous finissez une année et vous en redémarrez une autre, donc vraiment là on est sur un renouveau total, complet, donc l'obsidienne ici nous parle de protection d'une part, donc pour éviter hein, de se faire polluer, hein, soit par les personnes malsaines ou négatives, soit par les contextes, par les situations, soit par des attaques hein, en pensée tout simplement, hein, si vous êtes sensible en ce moment. D'autant plus qu'on a Vénus hein, dans votre signe aussi, hein, on aura la nouvelle lune, donc vous risquez d'être sensibilisé plus que d'habitude, voire de partir au quart de tour. Donc ici l'obsidienne est une bonne pierre pour vous protéger hein, de vos instincts hein, qui pourraient prendre le dessus. Éventuellement hein, avec la sensibilité hein, qui sera peut-être à son paroxysme avec cette nouvelle lune, et puis d'autre part d'éventuelles attaques ou d'un contexte qui serait négatif et dans lequel vous pourriez vous laisser embarquer hein, psycho-émotionnellement. Donc une bonne pierre pour rester bien ancré et pour être protégé de tout un tas de choses. Ensuite on vous parle de la chiastolite hein. C'était le cas aussi pour les premiers décans du bélier, donc ici on nous parle du chakra racine, encore une fois hein, donc deux pierres apportées au chakra racine, et puis cette pierre, la chiastolite, elle est en lien avec les ancêtres. Donc je vous parlais de karma familial, de transgénérationnel, peut-être qu'il y a des choses à comprendre aussi, donc peut-être se protéger aussi hein, d'un karma familial lourd, se détacher hein, de ce qui ne vous appartient pas, par rapport à vos ancêtres, ok? Donc protection, et puis par rapport à tout un karma familial, un transgénérationnel, dont il faut sortir, ok? Ensuite, avec l'oracle des astres et des plantes, j'ai le Tulsi qui nous parle de richesse. Alors bien sûr, moi j'y vois la richesse intérieure, hein, d'autant plus qu'à côté j'ai la source, hein, je vibre d'amour inconditionnel. Donc il faut transformer en fait la noirceur en lumière, ok? Il faut vraiment là faire opérer une transformation intérieure. Vous voyez avec ce pan en plus, hein, il y a la magie du pan dans cette carte. Hein. Donc je vais aller vous lire le message de la carte. Alors c'est la carte numéro 19. Je vous dis ça tout de suite. Hop, j'y suis presque. Voilà, alors je vous remontre la carte parce qu'elle est pleine de symboles. Alors ici, le Tulsi, véritable richesse, prospérité, charisme, vivacité, luxe, beauté, anticipation positive. Alors la dominance astrologique, Mercure et Jupiter. Alors Jupiter, je vous le rappelle, est en signe du Taureau, hein, presque conjoint à Uranus. Alors par rapport à vous, c'est votre maison 2, c'est le domaine 2 de votre vie, donc tout ce qui concerne l'argent, le domaine matériel, ok, tiens comme par hasard. Donc dominance Mercure et Jupiter. Alors Mercure c'est l'intellect, c'est le mental, c'est les petits déplacements, c'est les échanges aussi. Donc là sur le plan financier matériel, il se pourrait bien qu'il y ait des choses hein, qui
qui se décante aussi pour vous. Peut-être, comme je vous le disais, que vous étiez pris au piège dans des questions financières. Et peut-être aussi que, comme il s'agit de richesse, véritable richesse intérieure, il se peut aussi que vous ayez été bloqué d'une façon ou d'une autre, ou pour une raison ou pour une autre, pour accéder à la richesse, à l'abondance. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, le conseil, la déesse Thulasi se tient fièrement face à son beau pan, symbolisant le paradis sur terre. Elle lève ses bras avec grâce et les utilise comme des baguettes pour manifester la magie et la richesse. La fontaine entre la déesse et le pan représente la source créée entre la terre, le monde manifeste et les cieux, le monde des esprits. Ok ? Le pan est porteur d'heureux auspices, de magie et de beauté, nous rappelant que nous sommes une porte vivante vers le plus grand des mystères. Cette carte est entre vos mains aujourd'hui pour vous montrer que la clé de la porte de Jupiter, qui représente l'abondance et la sagesse, est de vivre, créer et communiquer avec un esprit d'émerveillement, d'innocence et d'impeccabilité, qui est représenté avec Mercure, plutôt que de doute et de confusion. Effectivement, avec un Mercure rétrograde, il se peut qu'on ait des doutes, qu'on n'y voie pas trop clair ou qu'on hésite, plutôt que de doutes et de confusion. Donc ne vous laissez pas berner par les biens matériels ou la vanité, souvent adorée dans le monde matériel. Unissez-vous aux réalités profondes en abondance autour de vous. Soyez spontané et célébrez votre temple exactement comme vous êtes. Ok ? Donc la magie du pan, vous pourriez tout à fait trouver quelque chose dans ce goût-là en termes de méditation ou de voyage chamanique que vous allez trouver sur Internet. N'importe quelle plateforme, je pense, vous allez trouver peut-être un voyage à faire ou une visualisation ou une méditation avec l'esprit du pan. Donc allez vous renseigner sur ce que ça... tous les bénéfices de la magie du pan au niveau chamanique. Et puis travailler avec... alors on va regarder aussi ce que c'est que le tulsi. Est-ce que c'est une plante? Alors le tulsi, qu'on appelle aussi Thulasi, du nom de la déesse, est fréquemment mentionné comme l'un des principaux piliers de la psychothérapie dans les textes ayurvédiques anciens, certains datant de 5000 avant JC. Alors on la surnomme aussi, on le surnomme, c'est masculin, l'incomparable, la reine des herbes et la mère médecine de la nature. Alors avec un chiron chez vous, les amis, moi je vous invite à vous renseigner sur cette plante. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Alors c'est une porte vivante entre les cieux et la terre, symbolise la manifestation du divin intérieur. Le long des routes commerciales entre l'Asie et l'Europe, les chrétiens utilisaient le tulsi lors des rituels et l'appelaient basilic sacré. Dans toutes les cultures, le tulsi était apprécié comme symbole de divinité et de pureté. Présent dans de nombreuses formules ayurvédiques, le tulsi est classé dans la catégorie Rasayana, les plantes maîtresses qui favorisent la longévité et le rajeunissement. On l'utilise pour traiter les gaz intestinaux, le rhume, la grippe, les maux de tête, les migraines, l'anxiété, les états de faiblesse, l'amélioration de la mémoire, le vieillissement prématuré, les tumeurs et bien d'autres maux. Grâce à sa capacité à améliorer la mémoire et la circulation dans le cerveau, le tulsi incarne amplement l'archétype de Mercure, le grand communicateur qui gouverne l'esprit conscient, la perception, la compréhension et principalement le système nerveux et le système respiratoire. Le tulsi est également gouverné par Jupiter car c'est une plante adaptogène qui favorise la longévité et l'immunité tout en ayant une forte nature stimulante pour les capacités spirituelles. Donc renseignez-vous auprès des herboristes, auprès de la médecine chinoise, voire la médecine ayurvédique. On pourrait grandement vous conseiller pour avoir des indications sur comment vous en procurer, où vous en procurez et puis comment l'utiliser. Allez, on va finir avec l'oracle de guérison de l'âme. Ici, on nous parle carrément de la source. Je vibre d'amour inconditionnel, donc effectivement, se reconnecter avec la lumière. Donc je vais aller vous lire le message de cette carte. Alors, avec le petit livret, donc c'est la carte numéro 33. Je vous dis ça tout de suite, les amis.
Alors, j'aime être au contact de la source car je ressens tout cet amour infini, cette bienveillance et cette paix intérieure et extérieure lorsque je me connecte à elle. Aujourd'hui, je suis bien ancrée et en connexion permanente avec la terre et le ciel. Je suis leur intermédiaire. Je vibre à une fréquence qui me permet de capter les messages du monde céleste. Je ne fais qu'un avec l'univers. Alors, pour transformer, on vous propose un petit mantra que vous allez réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et je le répands autour de moi, ici et maintenant. Donc vous pourrez faire pause et l'écrire. La signification de cette carte, j'ai une fréquence vibratoire lumineuse. Donc effectivement, cette fréquence vibratoire qui lumineuse avec laquelle vous êtes connecté, on vous dit que vous êtes du bon côté de la vie. Donc effectivement, vous avez certainement les capacités ou bien de tomber sur les personnes adéquates qui vont pouvoir vous libérer de tout ça, qui est quand même assez noir, donc qui peut être issu d'un karma à dégager, c'est possible, d'un transgénérationnel, ou bien d'un auto-sabotage pour X raisons. Ça peut être simplement au niveau d'un karma personnel à libérer. Mais en tout cas, c'est ce que vous faites ce mois-ci. Vous avez un super tirage. Vous allez bien vers le renouveau, vers le démarrage d'un nouveau cycle, avec cette grâce qui vient vous libérer vraiment de tout ce qui vous a plombé jusque-là. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous pour ce mois d'avril. Allez, on y va avec vous, les 3e décans des béliers. Donc j'ai pré-tiré l'oracle. J'ai la grâce avec la beauté, l'héritage, le bonheur, la trahison. Dessous, j'ai le retard, le départ, les ennemis, la nouvelle et l'union. Alors, j'ai l'impression, les amis, d'une part, que toutes les portes sont ouvertes, vraiment pour vous, toutes les portes sont ouvertes pour que vous puissiez aller vers votre voie, ok. On démarre quand même avec la grâce, donc Saturne la Providence vous ouvre les portes, vraiment en grand, pour que vous puissiez aller exprimer votre vérité, tout ce que vous avez intérieurement, à titre personnel comme capacité, comme don. Ici, la beauté, on est chez Jupiter, donc vous voyez cette fleur avec le cœur et la couronne, on parle bien ici de quelque chose qui vous anime intérieurement, ce pourquoi vous êtes fait. Alors on peut parler de créativité, on peut parler de dons, de capacités particulières, d'aptitudes innées, voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. Donc vous êtes vraiment, si vous voulez, comme guidé pour aller vers cette voie-là. Et vraiment, la Providence vous ouvre les bras en grand, les portes. C'est à bras ouverts qu'on vous accueille pour que vous puissiez exprimer ce pourquoi vous êtes fait, ok, ou faites. En revanche, j'ai le retard avec le départ dessous. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous pensez à pouvoir vous épanouir dans ce domaine, en tout cas sur le chemin qui vous est attribué, que vous avez envie, vers lequel vous avez envie d'aller. Et avec cette carte du retard ici, j'ai l'impression qu'il y a un blocage avec Saturne et la Lune. Il y a un blocage qui serait d'ordre psychologique peut-être pour vous. Peut-être qu'on a de la culpabilité. Il y a quelque chose qui vous retient pour pouvoir vraiment vous élancer, vraiment complètement dans ce secteur, alors quel qu'il soit, mais en tout cas tout ce qui peut vous permettre de vous exprimer réellement, d'exprimer qui vous êtes, donc d'aller vraiment vers votre chemin à vous. Il y a quelque chose qui vous bloque, et j'ai l'impression que c'est plutôt psychologique, parce qu'à côté j'ai l'héritage et les ennemis. Donc est-ce que ça serait en lien avec vos ancêtres, vos aïeux, peut-être que c'est une personne encore qui est parmi nous encore de ce monde, ou bien alors on parlerait des choses du passé. Il y a quelque chose qui n'a pas été digéré peut-être, parce que l'héritage nous parle du passé, donc il peut s'agir de quelque chose de matériel, quelque chose qui vous était dû et que vous avez du mal à recevoir. Vous voyez, avec les ennemis à côté, il y a comme un barrage, en tout cas quelque chose que vous prenez comme tel. J'ai le sentiment d'injustice aussi, avec l'oracle de guérison de l'âme. Vous avez sorti la carte de l'injustice. Donc il y a peut-être aussi une problématique à régler par rapport au passé.
soit par rapport à un contexte familial, en ce qui concerne quelque chose que vous auriez dû recevoir. Ça peut évidemment toucher le domaine professionnel, quelque chose que vous attendez depuis longtemps, et qui tarde à venir, et qui vous mine. Donc soit en termes de récompense, soit en termes de quoi que ce soit que vous pensez être qui vous est dû. Donc ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être un poste que vous visez depuis longtemps. On a quand même 3 cartes de Jupiter ici, la beauté, l'héritage et le bonheur. Donc vous allez y aller ce mois-ci, ça arrive, mais je pense qu'il y a quelque chose à guérir, à traiter intérieurement, parce que quand je vois les ennemis, la nouvelle l'union, avec la trahison et l'union au-dessus, il y a quelque chose qui n'est pas guéri, par rapport peut-être, alors en lien avec ce qu'on vient de voir, ou bien avec l'union, une relation avec quelqu'un que vous avez mal vécu parce que vous avez été trahi. Il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu des coups dans le dos qui font que il y a encore quelque chose qui n'est pas guéri à ce niveau-là, qui n'est pas digéré en tout cas. Donc rassurez-vous, vous allez bien sur quelque chose de neuf avec cette nouvelle et l'union. Donc soit vers une nouvelle relation amoureuse, vers un nouveau contrat consigne, vers un nouveau travail, vers une nouvelle entente. En tout cas ici l'union peut nous parler d'accord, d'entente, de signature de contrat, comment je pourrais vous dire, de matérialisation d'une relation affective, amicale, amoureuse, à voir comment ça résonne pour vous, mais on est bien sûr un renouveau ou quelque chose qui démarre tout simplement en termes de nouveaux cycles, en termes d'engagement. L'union, c'est l'engagement. Donc, quel que soit le contexte pour vous et comment ça vient résonner pour vous, j'ai quand même le bonheur au-dessus de la nouvelle. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui démarre ou qui redémarre de manière extrêmement favorable pour vous. Il se peut qu'il y ait un côté officiel dans la chose, parce qu'avec Jupiter, on a quand même 3 cartes de Jupiter coup sur coup ici dans votre tirage. On a la beauté avec l'héritage et le bonheur. Donc c'est vraiment quelque chose que vous attendez de recevoir ou de vivre depuis longtemps. Et peut-être que ça a bloqué aussi parce que vous, à titre personnel, intérieurement, vous n'étiez pas libéré. Il y a encore des soucis, on se fait encore du souci, ou il y a encore des désagréments à titre intérieur personnel sur quelque chose, une déconvenue, donc soit quelque chose que vous n'avez pas reçu en temps et en heure comme vous l'auriez souhaité parce que vous pensiez le mériter, soit par rapport à une ancienne relation pour laquelle on a été victime de trahison, c'est possible, ou bien les deux à la fois. C'est peut-être un contexte dans lequel vous avez vécu quelque chose d'un petit peu traumatisant et qui fait que vous n'êtes pas encore libéré à titre personnel de cette chose. Dans tous les cas, le travail se fait ce mois-ci, il y a quelque chose qui se libère, qui se guérit. Vous voyez, sous le retard, enfin à côté du retard, j'ai le départ avec les ennemis. Donc ça peut bloquer encore un petit peu sur le début du mois d'avril, mais dans tous les cas, ça se libère. Attendez, je suis en train de voir que c'est pas bien, vous ne voyez pas à la caméra. Donc il peut y avoir encore du retard ce mois-ci, parce qu'il faut vous libérer peut-être de quelque chose qui n'a pas été guéri, ou bien le contexte peut-être vous oblige à patienter et peut-être à revoir un certain nombre de choses pour stabiliser la situation, parce que vous avez quand même un Mercure rétrograde chez vous tout le mois d'avril, donc il se peut qu'il faille justement en profiter pour guérir de certaines choses, clôturer des vieux dossiers, pour éventuellement apprendre la patience, pour régler tout ce qui est de l'ordre de l'injustice, on va le voir après avec la carte de l'oracle de guérison de l'âme, mais dans tous les cas vous clôturez quelque chose pour aller vers un nouveau démarrage, les amis, donc en tout cas ici avec cette beauté et le départ, on est bien sur le démarrage de quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, qui est de l'ordre aussi qui me parle à moi de capacité innée, de compétences. On pourrait peut-être même parler de dons. Ça peut être dans l'artistique, ça peut être quoi que ce soit en fait, que ça vient faire résonner en vous tout ça, mais c'est vraiment quelque chose qui est, que vous avez au plus profond de votre âme, au plus profond de votre trip, parce qu'avec la grâce à côté, vous êtes comme guidé pour aller vers cette voie-là. Okay, donc il y a bien quelque chose qui démarre à ce niveau-là. Ça a été long aussi, peut-être que vous travaillez ça de longue date, parce que, pardon, avec le retard,
juste en dessous de la grâce, il se peut aussi qu'on nous parle de quelque chose qui dure depuis longtemps et que vous souhaitez faire démarrer depuis un certain temps. Donc il y a eu des soucis par le passé pour pouvoir vraiment s'installer, pouvoir s'épanouir dans ce domaine. Mais dans tous les cas, il y a un nouveau contrat, un nouvel engagement qui arrive pour vous, quel que soit le domaine dans lequel ça vient résonner pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le procès avec l'étoile de la femme qui vous représente ici, peu importe que vous soyez homme ou femme, avec les entreprises, la clé de la destinée et la paix. Bon, bah ça c'est excellent, parce que vous voyez, on parle vraiment d'un conflit intérieur ici. Donc peut-être que vous aviez du mal aussi à vous autoriser, à vous libérer de quelque chose, peut-être d'une culpabilité, peut-être de... comme on vient de voir, de quelque chose qui n'était pas digéré en termes d'injustice, en tout cas quelque chose que vous avez vécu ou ressenti en tant que tel, perçu en tant que tel. Ici, le procès, c'est un conflit, mais comme c'est juste à côté de vous, ça me parlerait bien d'un conflit intérieur. Maintenant, effectivement, comme on a dans votre tirage l'héritage avec les ennemis, c'est encore une carte de Mars qui vient peut-être mettre l'accent sur un plan un peu plus matériel, sur quelque chose qui a été conflictuel en termes d'héritage. À proprement parler, donc au niveau familial. Ça peut bien sûr s'inscrire dans un autre contexte, sur le plan professionnel ou sur le plan relationnel. Ok, donc là, j'ai l'impression que vous sortez de ça, les amis, parce que les entreprises ici nous parlent de votre carrière professionnelle, mais ça peut nous parler également de toutes les actions que vous menez, les responsabilités que vous endossez. Donc peut-être qu'il y a un tri à faire aussi en ce qui concerne ce que vous souhaitez endosser en termes de responsabilité. J'ai la clé de la destinée tout de même à côté. Donc ici, il s'agit d'aller vers votre propre voie personnelle, de vous engager dans quelque chose pour lequel vous seriez à même d'avoir des responsabilités importantes. Donc il y a peut-être un tri à faire entre ce que vous vous êtes engagé à assumer jusque-là, depuis de longues années, et puis ce que vous souhaitez, ce sur quoi vous voulez vous engager. Mais il y a certainement un sacrifice à faire, c'est-à-dire quelque chose à lâcher pour votre propre bien, avec cette clé de la destinée qui vous permet d'ouvrir une porte vers des horizons quand même beaucoup plus lumineux pour vous. Ici j'ai la paix, donc la paix juste à côté de la destinée, ici ça va vous permettre d'enterrer la hache de guerre, donc sortir d'un conflit qui soit matériel, financier, relationnel, qui soit intérieur par rapport à tout ce que vous avez perçu ou vécu comme souffrance personnelle. En tout cas, vous enterrez la hache de guerre ce mois-ci, ok? Et vous ouvrez une porte vers votre propre destinée. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la fatalité, évidemment, là, on est sur un recommencement complet, on efface vraiment un cycle de vie où on en termine avec un cycle de vie pour redémarrer à neuf, redémarrer à zéro. Donc, c'est une très, très grosse transformation pour vous. Et puis avec Saturne, les pénates avec le vol et la perte et la sagesse. Donc moi ça me parlerait bien quand même d'une acceptation à faire alors on parle de sacrifice, oui, ça peut être perçu comme un sacrifice, mais moi je le perçois plutôt comme quelque chose à lâcher, à accepter. Ici j'ai une carte de la lune avec les pénates juste à côté de la fatalité, donc c'est vraiment quelque chose qui se situe au niveau de votre fort intérieur, votre âme, d'une part, dans une première interprétation, il y a une très grosse transformation de votre personnalité, de votre façon de percevoir les choses, entre ce qu'on lâche et ce qu'on garde, ok? Donc, des fois, on a l'impression d'y perdre beaucoup, parce que, vous voyez, j'ai le vol et la perte, donc peut-être que vous allez avoir l'impression d'y perdre beaucoup, alors peut-être sur le plan matériel, au niveau d'un lieu de vie, sur le plan familial, puisqu'ici, cette carte peut nous parler du foyer, du lieu de vie de la famille, peut-être que c'est une conception de choses, de la vie, une perception avec laquelle vous avez toujours fonctionné, en termes de croyances limitantes, en termes de sécurité intérieure, vous voyez, une très grosse transformation qui s'opère et vous êtes obligé de lâcher quelque chose dans tous les cas. Alors est-ce que c'est une perception, une façon de voir les choses? Est-ce que c'est un lieu de vie? Est-ce que c'est des personnes au sein de votre foyer? Est-ce que c'est vous voyez, ça peut être tout et n'importe quoi,
Alors n'importe quoi, c'est pas péjoratif, hein, c'est-à-dire que c'est à adapter selon comment ça vient résonner pour vous. Et j'ai bel et bien cette sagesse avec Jupiter qui accompagne le vol et la perte. Donc c'est une acceptation d'y perdre quelque chose. Enfin, ce qu'on a l'impression de percevoir comme étant une perte ou d'être abusé peut-être. Hein, peut-être qu'on va se sentir désabusé. Mais j'ai la sagesse à côté. Et donc la sagesse ici, on nous parle de valeur, hein. On nous parle de fonctionner complètement différemment, c'est-à-dire d'évoluer. Il y a un éveil qui se fait, on a l'impression d'y perdre quelque chose sur le coup, mais on y gagne énormément, hein, avec cette sagesse. Ici Jupiter, c'est la haute moralité, hein. C'est vraiment l'éveil intérieur, hein. C'est la progression intérieure. Donc peut-être que vous aurez l'impression d'y perdre, d'y laisser des plumes, quel que soit le domaine, hein, que ça vienne résonner pour vous, mais dans tous les cas, vous faites un sacré saut quantique, hein, en termes d'éveil et d'évolution personnelle. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai l'accident et le hasard avec la réussite. Donc vous voyez tout ça, ici, hein, l'accident, le hasard et la réussite, nous parlent vraiment, hein, de... Cette carte ici, l'accident, elle est très favorable, hein, avec le hasard et la réussite, pour nous dire avec ces trois cartes que vous allez passer un peu comme du coq à l'âne, c'est-à-dire que vous acceptez, vous faites l'acceptation de lâcher, hein, ce qui peut paraître pour vous énorme sur le coup, mais derrière, hein, vous avez un retentissement, hein, une récompense, hein, phénoménale, hein, incommensurable par rapport à ce que vous avez accepté de lâcher, hein, dans votre vie ou pour vous-même. Ok, accident, le hasard, donc ici ça vient nous parler de comment je pourrais vous dire ça, d'imprévu, hein, c'est l'imprévisibilité, mais dans le bon sens, hein, de la carte, puisque à côté j'ai Jupiter, hein, qui vient nous parler de chance, le hasard, hein, en termes de chance, de providence, qui vous amène la réussite. Donc, quel que soit le niveau de difficulté que vous allez vivre, hein, ou percevoir comme tel ce mois-ci, dans tous les cas, sachez que ce que vous perdez, vous le retrouvez au centuple. Ok ? Voilà les amis, ce que j'avais avec le Béline pour vous. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai accumulé et j'ai magnétisme avec l'oracle du message de ton corps. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de stockage, hein, beaucoup d'accumulation. Vous voyez, je vais vous montrer la carte, mais je vous lis le message. Tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent. Elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent, t'empêchant d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Donc il faut lâcher vraiment, hein, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir l'habitude d'exprimer ce que vous ressentez. Donc vous avez accumulé un certain nombre d'émotions sur le plan psycho-émotionnel. Donc il y a une libération, hein, qui doit se faire, hein. On l'a vu, hein, et peut-être que ça passe aussi par une certaine créativité, hein, que vous avez, ou des capacités innées. Alors attendez, parce que là la carte est claire et du coup ça ne fonctionne pas au niveau du zoom. Donc on nous parle du magnétisme. Tes mains te parlent, ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes, sens cette pulsation, cette chaleur, cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. Donc si vous avez cette capacité-là, que vous avez niée, peut-être que vous avez été dans le déni, ou bien peut-être que effectivement vous avez accepté ce don, hein, de magnétisme ou toute autre chose par les mains, qui peuvent vous permettre, hein, de soigner. Alors soit vous soignez vous-même, soit soignez les autres, en tout cas apportez à l'autre. Et peut-être que vous avez utilisé ce magnétisme, mais que vous n'avez pas osé passer au niveau supérieur et l'officialiser, parce qu'on a quand même pas mal de cartes de Jupiter, hein, dans votre tirage, et Jupiter est en lien avec tout ce qui est officiel, le côté officiel de la vie, amélioration, évolution, ok. Donc là il s'agit peut-être de libérer tout ce magnétisme, hein, que vous avez retenu en vous, hein, pour pouvoir l'exprimer, le transmettre, le donner, ok. Voilà ce que ça nous raconte avec cet oracle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle des cristaux éternels? On nous parle de l'iolite. Donc oui, ça me parle bien. On nous parle du chakra du troisième œil et de la famille. Donc moi, ça me parlerait bien quand même d'une famille d'âmes, tout ça, hein. Il faut vous relier à votre famille d'âmes. Donc peut-être que vous faites partie, hein, sur le plan spirituel, d'une famille de guérisseurs, d'une famille de magnétiseurs. Donc ici, vous pouvez utiliser l'iolite, qui ressemble fortement
à l'améthyste. Donc, et l'utiliser à votre chakra du troisième œil en méditation pour vous raccorder, vous relier, vous reconnecter à cette famille d'âmes. Ici, on avait la grâce avec la beauté, hein, donc c'est bien ça. Hein, c'est attendez, parce que je suis inversée avec la caméra. C'est bien la guidance hein, que vous devez retrouver par le biais de vos guides pour aller sur le bon chemin, pour vous relier à cette famille hein, de guides, ou en tout cas cette famille d'âmes. On appelle ça une famille d'âmes. Hein, on n'a pas que la famille physique, hein, transgénérationnelle, hein, de sang. Il y a aussi la famille d'âmes dont on fait partie. Donc là, se raccorder à cette famille pour pouvoir y voir plus clair, hein, avoir la vision, hein, et puis cette guidance hein, qui doit vous guider sur le plan subtil pour ancrer votre chemin. Okay, et ici, on nous parle de l'hématite. Alors, l'hématite, c'est plutôt une pierre que je conseille, moi, d'ordinaire pour se renforcer. Alors, sur le plan physiologique, elle agit très très bien, par exemple, pour les personnes qui sont très très fatiguées, qui sont en... Alors, c'est la pierre de sang, hein, l'hématite, je vous montre, qui va agir sur les personnes qui sont, par exemple, qui ont une... Alors, je ne trouve pas le mot, mais qui sont en... complètement émaciés, donc qui manquent de fer, par exemple, et qui sont très très faibles. Donc vous pouvez l'utiliser à ce sujet-là si vous avez si vous vous reconnaissez dans de telles problématiques. Autrement, ici, l'oracle vous propose de travailler avec cette pierre pour travailler votre force mentale. Alors ici, on vous propose de la porter au niveau du chakra racine. Donc soit vous méditez avec, soit vous la portez dans les poches. Hein, chakra racine, premier chakra. Donc ancrage, mais aussi pour travailler la force mentale. Donc il faut vraiment vous reconnecter à cette famille d'âmes et puis retrouver cette force mentale qui vous permet de surpasser en fait hein, les conflits intérieurs qu'on a vus avec le procès ou bien tout ce que vous avez comme psycho-émotionnel à traiter, à guérir par rapport à ce sentiment d'injustice, hein, on va le voir hein, avec l'héritage et les serpents qu'on avait dans le Béline. Il s'agit bien de ça, hein, peut-être de lâcher prise hein, par rapport à un conflit intérieur. Alors ici, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des astres et des plantes? J'ai le lapacho, donc qui est une plante vraiment merveilleuse qui soigne énormément de choses. Et on nous parle de métamorphose avec cette carte. Okay, donc effectivement, on a bien, hein, je la cherche la carte de la transformation avec Saturne hein, ici dans le Béline. Donc effectivement, ça rappelle cette carte de la fatalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper à son destin. Là, vous êtes vraiment en très grosse métamorphose, en très grosse transformation de chemin de vie ou de personnalité. Ok ? Allez, je vais vous lire le message. Alors, c'est la carte numéro 7. Alors, j'y suis... Alors, les mots-clés, une découverte dans l'obscurité. Donc, il peut y avoir effectivement, même à l'occasion de cette nouvelle lune, hein, des compréhensions, des clartés, des coups de flash hein, qu'on a. Transcender des habitudes, déterrer des peurs, anticonformisme, rupture des cycles. Ok ? Alors, la dominance astrologique, on est chez la Lune et Pluton. Donc, effectivement, Pluton est actuellement en Verseau, on l'a vu, hein, il est rentré en Verseau. Il y est jusqu'au mois de septembre-octobre, je crois. Donc, vous, le Verseau, c'est un signe ami avec le vôtre. Donc, Pluton vous permet d'accéder à une très grosse transformation. Hein, vraiment, c'est mourir pour renaître. À titre personnel, et puis la Lune, évidemment, avec cette nouvelle Lune qui arrive chez vous, hein, qui a un impact extrêmement puissant puisque c'est une éclipse solaire. Donc pour vous, ça va être d'importance capitale. Alors, ici, le lapacho, donc qu'est-ce que je peux vous dire sur cette plante qui vient d'Amérique centrale et du Sud? Donc c'est l'écorce d'un arbre hein, qui est cuite pendant de longues heures et puis consommée comme un thé, aussi noir que du café. Alors, nombreuses vertus médicinales dominées par la Lune et Pluton, comme de tonifier la circulation sanguine et stimuler la force au quotidien. Donc, si vous êtes fatigué ou en état de santé fragilisé sur le mois d'avril, eh bien, pensez à cette plante. Peut-être utilisée aussi contre les déséquilibres digestifs, les irrégularités menstruelles pour les femmes, le paludisme, l'anémie, voilà c'est le mot que je cherchais avec l'hématite, hein, l'anémie, les personnes qui sont anémiées, donc on conseille l'hématite. Les rhumes, les grippes, les infections fongiques, les problèmes respiratoires, l'arthrite, le cancer et bien d'autres affections. Donc on en trouve partout dans les herboristeries. Hein. Les Incas et d'autres peuples qui les ont précédés considéraient le lapacho comme une panacée.
Quoi d'autre? Je ne vais pas vous lire toute la page. Je vais vous lire plutôt le conseil. Alors, le Lapacho est l'un des grands protecteurs du sacré. Et il vous ouvre les bras. C'est vraiment ce que j'ai capté dans votre tirage. Hein. On vous ouvre les bras, en fait. Hein. Il incarne de façon archétypale l'un des visages de la déesse des ténèbres dans sa splendeur majestueuse. Déesse aux multiples facettes, elle affronte les systèmes de croyance, voyez, les faiblesses et teste notre force. Comme Pluton, le Lapacho vous invite à vous rebeller contre l'ignorance de l'ancien moi et des paradigmes appris qui inhibent la splendeur de votre expression authentique. Donc sortir vraiment du contexte éducationnel, hein, des croyances limitantes. Donc je vous ai dit, hein, vous faites vraiment un saut quantique dans l'éveil. Quoi d'autre? Son obscurité puissante nous offre les outils pour nous reconstruire et déclencher une métamorphose instantanée. Ne craignez pas la nature inconnue du mystère. Le ventre cosmique dans ces ténèbres donne naissance à tous les potentiels cachés. Faites confiance et avancez, vous êtes guidés. Voilà, vous êtes guidés. Je ne peux pas vous dire autrement, cette carte vient renforcer ce que j'ai perçu dans votre béline. Alors ensuite, on va parler de l'injustice pour terminer. Donc je retrouve la paix intérieure par rapport à un sentiment d'injustice. Ok, donc on va aller voir, il y a ça à traiter, ça c'est clair. On va aller voir ce que nous raconte le message de cette carte pour terminer cette guidance, les amis. Donc c'est la carte numéro 41. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément vécu dans cette vie, mais dans une autre, hein, ou qui est en lien avec du transgénérationnel, c'est possible, hein, que ce soit un sentiment qu'un de vos aïeux n'ait pas réussi, duquel il n'aura pas réussi à se libérer, et ça traverse les âges, hein, et c'est vous qui vous prenez ça en pleine face, donc peu importe, de toute façon je vous lis le message. Alors si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'injustice. Il est question ici de l'injustice envers moi-même. J'ai tendance à me juger et à me critiquer sévèrement, à placer la barre trop haut, à être dans un perfectionnisme absolu. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi. Donc la regarder en face, hein, et la réparer en m'autorisant à faire des erreurs, en étant davantage dans la compassion envers moi-même et en n'ayant plus peur du jugement des autres. Je retrouve alors la paix intérieure. Alors, comme il s'agit de traiter une souffrance, donc on passe par une phase libération. Donc on vous propose de réciter un petit mantra 3 fois de suite. Vous pouvez faire pause et l'écrire. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'injustice ici et maintenant. Ok, c'est tout simple. Vous pouvez l'écrire sur un petit bout de papier et puis réciter 3 fois de suite autant de fois que vous le souhaitez. Une fois que vous sentez que c'est libéré, donc ça peut prendre un certain temps les amis, hein, ça c'est propre à chacun, hein. Si vous prenez du Lapacho en infusion ou je ne sais comment, que vous utilisez les pierres, peut-être que justement en étant en conscience avec ce travail, ça peut se faire très rapidement. Donc une fois qu'on sent qu'on est libéré, on passe à la phase transformation. Aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même, ici et maintenant. Alors, la signification de cette carte, être simplement soi-même. Vous voyez, c'est tout simple, ok? Donc, sortir des faux semblants. Il y a vraiment ce... Oui, c'est vraiment sortir des faux semblants. Et moi, ça me parle bien quand même par rapport à ce nœud lunaire nord hein, qu'on a chez vous, les amis, qui parle vraiment, oui, d'être libéré et d'aller vraiment vers l'épanouissement intérieur personnel. Ok, donc lâchez les faux semblants, lâchez ce qui ne nous appartient plus. Voilà ce que j'avais pour vous avec cette guidance du mois d'avril, chers amis béliers. Merci à vous.